Et coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va voir, ou plutôt revoir une seconde légende sur la Moselle, à savoir celle de la Dame de Lagny. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Dernièrement, votre serviteur ici présent vous a offert une version revisitée de la légende, mais cette légende existe bel et bien. Ayant vécu aux abords de cette fameuse rivière, j'ai pu personnellement l'entendre de la bouche d'anciens du village. Cette légende prend place dans un endroit que l'on nomme le pays de Nié, un endroit en Moselle où s'écoule le fameux cours d'eau portant le même nom et l'ayant par la même occasion donné à la fameuse ondine protectrice de ces eaux. Car l'ondine veille, protégeant les créatures alentours, dont une en particulier, ces fameux canards d'or qu'il ne faut absolument pas toucher car ils sont à la fois ses amis et ses destriers, tirant son attelage sur les cours d'eau de l'Agnier. La légende nous dit que la dame est aussi bienveillante qu'elle peut être cruelle. Une parfaite allégorie pour dire œil pour œil, car jamais elle ne s'énerve gratuitement dans les légendes. C'est un esprit bienfaisant et protecteur avant tout. Malheureusement, ces canards étaient prisés par les chasseurs, et la légende connaît deux versions. L'une d'elles nous parle d'un chasseur mauvais ayant traqué son animal jusqu'aux abords de l'eau, et la dame se montrera alors sans pitié avec l'homme, l'entraînant dans les profondeurs obscures. L'autre version nous parle d'un chasseur bon, qui ne songe pas une seule seconde à faire du mal. Il chasse par nécessité, pas par envie. Et lorsqu'il tombe sur un canard blessé au bord de l'eau, l'homme se précipite pour le soigner. Sous un regard bienveillant dissimulé dans l'eau, la dame l'observe et l'estime, car elle sait reconnaître les bonnes des mauvaises personnes. Pour récompenser sa gentillesse, elle se montre, et lui propose de l'emmener dans son palais où il ne manquera plus jamais de rien. Certaines versions parlent même d'amour, mais je vous laisserai le soin de les découvrir si vous êtes curieux, car cette légende peut connaître autant d'itérations qu'il y a de villages touchant ses rives. Ce qui donne un peu à réfléchir, vous ne trouvez pas? Mais cela reste une histoire, et bien souvent, nos ancêtres avaient tendance à personnifier les phénomènes et éléments naturels. La dame en fait partie, à l'image de l'eau qu'elle protège. Calme, et apportant bienfait à ceux qui la respectent, mais pouvant se montrer terriblement cruelle pour ceux qui la bravent.